Je vais passer à la prochaine question qui utilise un terme qui est celui de soumission, que l'on entend beaucoup quand on parle d'islam, soumission par-ci, soumission par-là. Alors, est-ce que, là, on ne va pas, pour les plus médisants, on va pas pouvoir parler de la femme soumise et toujours de cette constante vision de la femme soumise, puisqu'on y a répondu même dans les précédentes émissions. On va parler d'une critique qui est parfois faite par les critiques les plus acerbes, peut-être de l'islam, qui disent que l'islam soumet une personne inconditionnellement et de manière aveugle à Dieu. Est-ce que c'est vrai ou pas, Jahangir Sahib? Il faut d'abord voir ce que nous voulons dire par Dieu, d'abord. C'est quoi la définition de Dieu? On va le laisser se définir lui-même. Donc, dans le verset 12 du chapitre 42, il dit « Il est le créateur des cieux et de la terre, il a fait pour votre bien des couples d'entre vous-mêmes et des couples de parmi les bestiaux. Il vous y multiplie, il n'y a rien de pareil à lui, et il est celui qui entend tout, qui voit tout. » Alors là, tout de suite, on voit que nous ne sommes pas venus dans ce monde de notre propre volonté, nous sommes venus par la volonté d'un créateur. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous multiplie, qui continue notre, la race humaine sur Terre. Donc, ce n'est pas de notre volonté que nous sommes là, ce n'est pas non plus de notre volonté que nous allons mourir. C'est Dieu qui nous fait vivre, qui nous fait naître, et c'est Dieu qui nous fait mourir. Donc, évidemment, il y a intérêt à écouter la voix de notre Créateur, puisque c'est lui qui gère tout, c'est lui qui est à la charge de tout. N'est-ce pas? Il peut nous détruire s'il le veut, il peut nous punir s'il le veut, il peut nous récompenser s'il le veut. C'est lui qui décide de tout. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que oui, il faut que nous nous soumettions à lui, corps et âme. Et c'est comme une soumission aveugle, dans un sens au moins. Mais en même temps, Allah dit aussi qu'il n'a pas créé ce monde par jeu, ce n'est pas un jeu, par amusement. Donc, il dit qu'il est raisonnable. Est-ce que vous n'utilisez pas votre intelligence? Est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Donc, il n'est pas en train de vous demander de faire des choses qui ne sont pas raisonnables. Donc, il vous dit, oui, vous devez faire ce que je vous dis de faire parce que votre bien y réside. Si vous n'allez pas m'écouter, ça sera vous-même qui allez donc en payer le prix plus tard. Mais il dit aussi que les choses que je vous demande de faire ne sont pas déraisonnables, ce ne sont pas des choses qui n'ont pas de sens. Ce sont des choses tout à fait logiques, tout à fait raisonnables. Et ensuite, par rapport au fait que Dieu, vous savez, bon, Dieu, on ne le connaît pas, on ne va jamais le connaître, on ne sait pas qui il est. Dieu, en fait, pourquoi est-ce qu'il a créé tout ça? Donc il a dit, je n'ai pas créé tout ceci par amusement, par jeu. Mais il y a un hadith, justement, qui s'appelle un hadith Qudsi, parce que c'est Dieu qui parle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de rapporter la parole de Dieu comme telle qu'il l'a entendue de Dieu. Alors, dans ce hadith, qui est très connu, il dit « Kuntu kanzan makhfiyan, fa ahbabtu an u'raf, fa khalaqtu al-khalqa likay u'raf » Alors, il dit « J'étais un trésor caché, et je voulus être connu, alors je créai l'univers afin d'être connu. » Donc, en fait, tout cela rime à cela. Toute l'histoire rime à cela. Il veut que l'univers le connaisse. Et c'est pour ça qu'il a créé l'univers entier et qu'il crée d'autres univers. Comme il a dit dans la sourate Al-Fatiha, il est le Seigneur de tous les univers, de tous les mondes, pas seulement le nôtre. Donc en fait, Dieu veut qu'on le connaisse, veut qu'on devienne comme lui. À l'intérieur des limites humaines, évidemment, mais il faut qu'on soit des reflets de Dieu. Donc c'est ça l'objet même de la création. Et c'est pour ça, quand on voit donc la vie au départ, et comment elle était là, et puis comment elle est maintenant, on voit qu'il y a quand même une évolution de la conscience. Et on voit qu'on est en train de devenir de plus en plus divin, si vous voulez. On devient de plus en plus comme Dieu. Et c'est ça qui est sa volonté, en fait. Donc, Dieu nous demande, oui, une soumission à ce qu'il dit, parce qu'il sait mieux les choses que nous, il les comprend mieux que nous, mais il ne nous dit pas, écoutez, ne posez pas de questions, ne me demandez pas le pourquoi des choses, posez-moi des questions. Il dit même dans le Coran, appelez-moi et je répondrai. Je vais répondre à votre appel. Donc il le promet. Donc en fait, Dieu n'est pas comme on veut le faire croire aux gens. Et en plus, dans le Saint-Coran, à maintes reprises, Dieu déclare que la vérité s'est distinguée du mensonge. J'ai déjà tout expliqué, à vous d'accepter, à vous de refuser. Donc,
il a donné le libre choix à l'homme. Et si on a décidé d'accepter l'islam, eh bien l'islam signifie soumission, eh bien on doit se soumettre à sa volonté, c'est-à-dire suivre ses injonctions. Parce que quand on accepte une loi, eh bien il faut la respecter quand on vit dans une... Volontairement, voilà. Et on l'a accepté de son plein gré. On accepte l'islam de son plein gré. Parce qu'on a reconnu que c'est une chose bénéfique. Voilà. Exactement. Et puis, au fond, si on continue dans les personnes qui, je pense, avancent ce type d'argumentation en parlant volontairement et en utilisant volontairement le mot soumission inconditionnelle, c'est montrer que les personnes qui sont dans l'islam, ils n'obéissent à rien d'autre qu'à ça. Et ce pouvoir un peu, alors que eux, ils pensent comme imaginaire, etc., parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que Dieu existe, parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience de Allah. Et donc, ils sont dans cet imaginaire et ils disent qu'on se soumettrait à quelque chose d'au-dessus, d'au-delà. Ben, c'est vrai, oui, on se soumet à Dieu. Comme ces mêmes personnes vont se soumettre, par exemple, aux lois d'un pays. Donc c'est une soumission tout aussi inconditionnelle que notre soumission inconditionnelle à Dieu. Ils oublient tout cela. Alors, en fait, ils voient eux-mêmes que dans la soumission gît l'ordre et la paix. On ne peut pas être anarchique, en fait. Ben voilà, c'est ça. Exactement. Donc bon, en tout cas, je pense que cette réponse duale a permis en tout cas d'y voir un peu plus clair sur ces notions.